Depuis que Skylum a annoncé que dans sa mise à jour qui nous a mené vers la version 1.2 de Luminar AI, cette mise à jour-là permettait dorénavant au logiciel de supporter des fichiers PNG, mais avec un fond transparent. Voilà donc qui est intéressant pour les personnes qui veulent apposer sur leur photo, soit un watermark, une signature ou encore leur logo. Mais évidemment, plusieurs parmi vous se posaient la question, comment puis-je créer ces fameux PNG avec un fond transparent? Alors aujourd'hui, j'ai un court tutoriel, mais pour vous présenter des outils que vous allez retrouver facilement en ligne, qui sont gratuits et qui sont très faciles d'utilisation pour créer vos PNG. Et voilà donc ce qu'on examine maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout à vous abonner. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien vers chacun des 3 outils que je vais vous suggérer pour créer vos PNG avec un fond transparent. Mais certainement le tout premier et celui qui est le plus fondamental et qui est excellent, je ne pourrais jamais dire assez de bien de cette plateforme-là qui elle est gratuite en plus, c'est Canva. C'est vraiment formidable pour créer quoi que ce soit, je vous dirais. Et c'est ici, c'est juste pour vous dire que c'est ici que je crée toutes mes vignettes pour ce qui est de ma chaîne YouTube. Vraiment, tout, c'est d'une facilité déconcertante de travailler avec Canva. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fait plusieurs essais ici au niveau de la création de logos, alors en utilisant certains éléments. Je vais soulever avec vous peut-être la démarche et peut-être certains pièges à éviter, surtout si vous vous en allez vers la création d'un logo à apposer sur vos photos ou encore d'une signature ou d'un watermark, je vous dirais. Mais la première des choses, juste ici, quand vous allez arriver dans Canva, et surtout utilisez le lien que je vous suggère dans le descriptif si vous voulez, et inscrivez-vous sur Canva. Comme je vous dis, il n'y a aucun frais d'abonnement, c'est gratuit, et je vais vous dire à quel moment donné ça peut devenir payant. Et lorsque vous allez être dans Canva, la première des choses, c'est peut-être de cliquer ici sur logo parce que vous allez vouloir vous créer, même si ce n'est pas nécessairement un logo, même si c'est juste une signature, ici, ça vous propose une dimension de 500 pixels par 500 pixels, ce qui va être amplement suffisant à ce moment-là pour votre signature. Vous n'avez pas besoin, contrairement par le passé, à vous créer vraiment un format sur mesure qui allait aller par-dessus votre photo, puisque Luminar AI, à l'instar de d'autres logiciels de retouche photo, a maintenant un outil de transformation. C'est facile de déplacer à ce moment-là votre fichier, de l'agrandir, de le rapetisser, de manœuvrer avec celui-ci. Donc, voilà donc pourquoi je pense qu'ici, en privilégiant comme modèle logo, c'est une dimension qui va être suffisante pour ce que vous avez à créer. Je vais peut-être juste vous parler tout de suite un peu des éléments qui sont à examiner par rapport à la création, par exemple, d'un logo ou encore d'un watermark. Si je clique juste ici sur cet élément-là, comme vous pouvez le constater, il s'agit toujours d'essayer d'avoir à l'esprit quelle est la dimension que vous voulez que ce que vous êtes en train de créer va occuper dans l'espace au niveau de votre photo. Est-ce que vous voulez quelque chose sur une seule ligne ou au contraire, par exemple, dans l'occurrence ici, vous voulez quelque chose qui va être un petit peu en hauteur. Alors ça, c'est un élément donc qui est à considérer. Et ce que vous devez remarquer juste ici, et je vais le mettre vraiment ici à remplir l'écran, ce que vous devez regarder ici, c'est l'enjeu au niveau, par exemple, du fait que dans le lettrage, cela, il n'y a pas du tout de... Tout est vraiment tout en noir. Il n'y a pas de blanc qui vient s'intégrer à l'intérieur, au-delà du blanc qui est en arrière des lettres, mais il n'y a pas de blanc qui est à l'intérieur, donc, du lettrage en tant que tel. C'est vraiment ce qu'on appelle une fonte solide. Okay? Soit que c'est tout à fait en blanc, c'est tout à fait en noir, c'est tout à fait en une autre couleur que vous voudrez bien travailler, mais de ce point de vue-là, ça va être intéressant. À contrario, je vous dirais,
il peut y avoir quelque chose qui est vraiment sympathique de faire quelque chose comme cela ici. Encore ici, je vais le mettre en plein format. Mais si vous voyez la chose, lorsqu'on vient dire qu'on fait une transparence avec notre logo, ça vient dire qu'on vient de retirer complètement la couleur qui est en arrière-plan. Donc, dans ce cas ici, on enlèverait complètement le noir. Or, ça peut être sympathique, mais lorsqu'on regarde de façon beaucoup plus prononcée, vous remarquez que il y a du noir à l'intérieur donc de la fonte. La fonte, c'est ce avec quoi on a créé donc les lettres. Vous voyez qu'il y a du noir qui est dans la fonte à ce moment-là, donc c'est pas une fonte qui est complètement solide. Il faut en être conscient. Ça veut dire que la transparence va venir s'appliquer là où vous voyez du noir actuellement. Et ce qui est un peu plus périlleux, je vous dirais, c'est qu'au niveau de l'objet juste ici que j'ai intégré dans mon logo, donc en l'occurrence un boîtier ici, ben, le noir et le blanc se marient l'un à l'autre pour créer la forme. À partir du moment que la transparence vient s'appliquer au niveau donc du noir, tout ce qui est en noir dans le boîtier va donc disparaître. Alors, ça veut donc dire que cet objet-là ne résistera pas, n'aura pas un beau rendu suite à la transparence. Il faut donc en être conscient si jamais vous voulez ajouter un élément à votre signature ou à votre logo, ben, il faut vraiment choisir un élément qui sera à ce moment-là complètement solide. Alors, j'espère que vous comprenez mes explications. Quand je viens de dire solide, ça veut dire plein, là, tout à fait plein. Évidemment, il y a plusieurs possibilités de trouver des éléments solides là, qui vont être corrects, mais celui-ci là, va représenter donc un enjeu particulier, donc au niveau de ce qui va être le rendu après avoir appliqué donc la transparence. Peut-être que vous êtes intéressé par la fonte que j'ai utilisée juste ici. Alors, si vous regardez ici, éventuellement, vous voulez vous créer une signature qui va s'apparenter à celle-ci, ben, je vous dirais, vous voyez ici que la fonte, ça s'appelle la fonte Playlist Script. Alors, vous avez juste besoin de retenir ceci. Puis, bien entendu, comme je viens de le dire, ben ça va donner un rendu qui est très peu intéressant. Donc, on va se faire disparaître ça. Et vous pouvez voir assez facilement, on est capable donc de déplacer nos éléments. On est capable de rajouter des éléments. Vous êtes en mesure de faire des recherches sur ce que vous voudriez donc déterminer, rajouter à votre photo. Et lorsque je disais, par exemple, des éléments qui sont solides, par exemple, ben, je fais référence à un élément qui sera un peu plus dans cette veine-là. Ici, ça ne paraît pas parce que c'est en noir, mais si je rends le tout, ben, vous voyez que c'est assez facile donc de pouvoir ajuster et apporter des ajouts, modifier des éléments vraiment dans Canva. C'est d'une facilité qui est déconcertante. Et bien entendu, je ne veux plus cet élément-là. Donc, ça serait cela. Je vous dirais par contre que si par exemple, à un moment donné, et c'est là qu'est l'intérêt de travailler dans Canva, par exemple, si je regarde ce logo-ci, admettons, et que je voudrais faire une nouvelle version, alors, parce que j'ai besoin, c'est bien entendu, comme c'est là, vous avez la version en noir sur fond blanc. Alors, j'ai juste besoin ici, comme vous pouvez le voir, de dupliquer l'élément en question. Je vais cliquer dessus. Ici, je vais tout simplement tout de suite changer son nom. Alors, c'est le logo en blanc. Et ici, ce que j'ai besoin de faire au niveau de la fonte, c'est de changer sa couleur parce que maintenant, étant donné que c'était noir sur blanc, maintenant, je vais vouloir que ce soit du lettrage en blanc. Et c'est normal que je ne le vois plus parce que là, c'est rendu blanc sur blanc. Ici, je vais faire exactement la même chose. Donc, ça, c'est normal qu'on ne voit absolument plus rien parce que la fonte est rendue et mon lettrage est donc rendu en blanc. Par contre, mon arrière-plan, ben, je veux tout simplement que mon arrière-plan devienne noir. Et voilà, j'ai donc maintenant mon logo qui est rendu blanc sur fond noir. Et je vais toujours, à chaque fois, pour confirmer, si vous voulez, votre design, ben, vous allez télécharger donc en format TNG sur votre poste de travail. Et ça vient donc créer ça vient donc créer votre nouveau logo, en fait, la nouvelle version de votre logo. Dans ce cas ici, donc, je le disais, lettrage blanc sur fond noir. Et bien entendu, vous pourriez très bien en arriver à dire, à un moment donné, j'aimerais ça avoir un lettrage qui est en bleu, qui est en rouge, en vert, bref, toutes les couleurs sont donc disponibles. Comme vous pouvez voir, à chaque fois, quand vous activez cela, bien, vous êtes en mesure d'aller chercher des couleurs, donc, qui sont en conséquence. Par contre, à ce stade-ci,
mon PNG n'a pas une transparence, n'a pas un fond transparent. Il y a 3 façons que je vais vous proposer pour créer la transparence au niveau de ce que vous allez avoir créé comme logo, watermark ou encore signature. La première des choses se retrouve à même Canva. Et juste ici, vous avez peut-être remarqué du coin de l'œil, lorsque j'ai fait télécharger, alors Canva nous dit très bien, je suggère que je peux télécharger en JPEG, en PDF ou des trucs genre, mais évidemment, ici, on veut un PNG. Mais si vous regardez juste ici, Canva nous offre la possibilité déjà de créer la transparence. Ceci étant, c'est une fonction ici qui est payante dans Canva. Et l'abonnement est sur une base annuelle ou mensuelle. Par contre, ce qui est intéressant, et si je clique juste ici sur l'élément, bien, ça vient nous dire que vous pouvez essayer les fonctions pro de Canva, essayer gratuitement pendant 30 jours. Alors voilà donc une première façon d'y arriver, de dire, très bien, je vais l'essayer pendant 30 jours et pendant ces 30 jours-là, créez-vous toutes les hypothèses possibles avec des PNG, avec toutes les variantes que vous voulez de telle couleur, de telle couleur, de telle couleur. Utilisez-le pendant 30 jours en désactivant ou en activant, si vous voulez, cette fonction Pro-là. Et au bout du 30 jours, ben, Canva vous prévient en disant, on va basculer donc à ce moment-là maintenant à la version payante et vous pouvez annuler votre essai et vous aurez profiter donc de cette possibilité-là d'avoir un arrière-plan transparent de Canva, déjà même à ce moment-là, à même cette plateforme-là. Outre Canva, il y a une foule d'outils et de plateformes web disponibles gratuitement pour vous permettre de créer des PNG avec une transparence. Donc, une fois que vous aurez fait votre logo, votre signature, votre watermark avec Canva, prenez votre fichier PNG et à ce moment-là, par exemple, on va se tourner vers, dans ce cas ici, Image Online. Et avec Image Online, ce qui va varier beaucoup d'une plateforme à l'autre, c'est la possibilité, comme vous pouvez voir juste ici, de pouvoir avoir un curseur ou une fonctionnalité vous permettant d'ajuster la sensibilité au niveau de la transparence. Alors ça peut être quelque chose qui est appréciable. Vous verrez l'outil qui fonctionne le mieux pour vous. Et assez souvent, pareil comme dans Image Online, la façon que ça fonctionne, on choisit donc notre logo qu'on veut à ce moment-là rendre, pour pouvoir produire une transparence. Et dans ce cas ici, j'ai tout simplement cliqué sur la couleur d'arrière-plan. Ma transparence est donc réalisée. Et je peux donc à ce moment-là télécharger mon fichier PNG pour pouvoir l'intégrer éventuellement donc dans ma photo avec Luminar AI. Avec Remove Background, Remove BG, ben, c'est vraiment pas compliqué. Voici notre original. On lui demande d'éliminer l'arrière-plan. Voilà notre transparence. Et si on veut, on peut continuer et s'amuser à modifier notre fichier avec la transparence. Alors voilà donc quelque chose qui est rapide et efficace. Le saviez-vous, vous avez accès au grand maître, c'est-à-dire Photoshop, gratuitement parce qu'il a une version en ligne qui est gratuite. Et dans ce cas-ci, c'est Adobe Photoshop Express. Alors, dans ce cas-ci, il va nous rendre un fier service parce qu'on peut recourir à sa fonction pour éliminer l'arrière-plan. Alors, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers, par exemple, cette signature-ci. Et j'ai cliqué juste ici sur supprimer l'arrière-plan. Et voilà donc, j'ai mon PNG avec transparence qui a donc été réalisé par Photoshop. Par contre, dans ce cas ici, vous remarquerez l'absence d'un curseur au niveau de la sensibilité. Mais toujours est-il, n'hésitez pas donc à cliquer ici sur « Appliquer ». Et voilà donc l'arrière-plan qui a été retiré. Et par la suite, vous êtes en mesure donc de télécharger un format PNG. Une dernière possibilité que je vous propose parmi les nombreuses qui existent en ligne, c'est Online PNG Tools avec sa fonction au niveau de la transparence. Tout ce qu'on fait, bien entendu, on télécharge notre fichier original et dans ce cas ici, au niveau de la transparence, on vient lui indiquer quelle est la couleur de background à retirer et également quelle est la sensibilité par rapport à celle-ci. Au niveau de la couleur, on peut y aller avec la palette de couleurs. Alors dans ce cas ici, puisque c'est le blanc, je pourrais choisir d'aller donc avec la valeur 255-255, donc ça créerait le blanc juste ici, ou encore, je peux bien sûr tout simplement l'inscrire à la main, et en anglais, dans ce cas ici, c'est la couleur white. Alors voilà donc au niveau de ma transparence, elle est donc créée, et encore une fois, le bénéfice de cette plateforme-ci, c'est la sensibilité qu'on est capable d'ajuster.
Pour insérer votre PNG avec transparence dans votre photo, vous savez qu'à ce moment-là, il faut se tourner vers l'outil de masquage local et par la suite, avec Ajouter, on va travailler avec de la texture. Je vais commencer avec quelque chose qui ne fonctionne pas. Si jamais comme résultante, vous avez par exemple, dans ce cas ici, vous choisissez un PNG et voici donc la façon que ça se présente dans Luminar AI. Ça veut dire que dans ce cas ici, surtout étant donné qu'il y a beaucoup de toute cette lumière-là, ça veut dire que la transparence n'a pas opéré dans votre fichier, elle n'est pas présente. Alors voilà donc quelque chose qui ne fonctionne pas et je vous invite à ce moment-là à utiliser un autre outil ou à faire d'autres essais pour pour réussir votre transparence. Mais dans ce cas ici, je vais me tourner vers par exemple, cette signature-ci au niveau donc de mon PNG. Et comme vous pouvez voir ici, toute la différence par rapport à l'essai précédent. Alors, dans ce cas ici, je vais me servir du nouvel outil de placer la texture, un outil de transformation, pour effectivement réduire ma signature, l'amener avec un peu plus de discrétion. Et ce qui est intéressant dans le cas de texture, je vous invite à profiter de l'ensemble des fonctions qui sont présentes. Parce que dans ce cas-ci, y compris les fonctions, les réglages avancés. Parce que ce qui est ici par défaut, au niveau de texture, l'opacité est à 50%. Vous allez peut-être vouloir pousser davantage. Ce qui peut être intéressant également, c'est que vous avez encore la possibilité de recourir au mode de fusion et peut-être que des fois, à ce moment-là, le rendu va être plus agréable lorsque vous allez explorer différents rendus, mais vous voyez que la seule chose qui change selon les modes de fusion, c'est l'impact au niveau de votre signature. Alors, ça peut être judicieux des fois de se tourner vers cet élément-là et comme vous pouvez voir ici, ça fait une belle atténuation au niveau de ma signature. Ça pourrait donc être quelque chose qui serait donc jouable. Donc, avec l'outil de texture et toutes ces fonctions, à ce moment-là, vous êtes capable d'intégrer votre PNG avec transparence et de moduler l'effet ou la façon que le tout vient donc se placer dans votre photo. J'espère que la vidéo vous aura été utile pour justement créer vos PNG et surtout rendre ceux-ci transparents ou à leur apposer à ce moment-là une transparence. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.